On arrive à la concession du coup et j'ai fait l'assage du début à la fin, donc là... Pour une moto d'essai quand même, j'aime pas trop ce qu'il me fait faire. Il y a quand même une caution hein, si jamais il se passe un truc. Waouh, c'est joli. Ouais, elle est super stable, hein, sans les mains, ça se conduit nickel, même à basse vitesse. Et messieurs dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je refais un test sur la moto qui est là-bas, la petite SV650 de 2022. Bon, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de nuages, les routes sont humides parce qu'il a plu hier, du coup je vais faire attention. De toute façon c'est une moto d'essai donc on va y aller tranquillou. C'est juste pour voir le ressenti, vous donner un petit peu les caractéristiques si ça vous intéresse éventuellement pour acheter une moto à deux et puis voilà. Bon, le compteur il est relativement pareil que celui de la 125, il y a toutes les infos. Il n'y a pas la petite sécurité en plus par contre, par rapport au Neyman. Bon alors me demandez pas pourquoi, j'adore faire des petits zigzags comme ça sert pas à grand chose, mais bon voilà, c'est sympa, ça se maîtrise bien. Elle est un petit peu plus lourde que la Ninja forcément vu que c'est une 400 et un petit peu plus lourde aussi que la MT je crois. Et en vrai c'est pareil, enfin j'ai le même ressenti. Ouais, elle est super stable, hein, sans les mains, ça se conduit nickel, même à basse vitesse. Mais bon, pas de difficulté à la prendre en main, elle est maniable, voilà, elle se faufile, bah, comme la 125 hein, en soi. Bon, vous vous doutez bien que sur un petit essai limité dans le temps, je peux pas faire un truc hyper complet et tout. Mais voilà, en première impression, super agréable. Bon là, il y a des petites bosses, c'est relou. C'est des motos qui passent partout, c'est des motos qui sont adaptées à un énorme public. Vous verrez, j'ai des bottes avec des petits talons aujourd'hui parce que j'étais pas sûre de la hauteur de selle au niveau de ma taille et tout. Du coup, on verra ça un peu plus tard. Encore une fois, cet essai il m'est possible grâce à Aurélien qui est le patron de Dépasio Fournier Maxès qui est à Salles-sur-Sanne. Et c'est dommage parce que là on arrive sur la fin du mois d'octobre, mais ils avaient une espèce d'offre en fait avec la SV650 pour les jeunes permis, ceux qui ont le permis depuis moins d'1 an, sous présentation du papier et de la date de l'obtention du permis A2, il y avait une réduction de 350 € je crois dessus. Et je crois qu'il y avait une autre réduction aussi par rapport à Octobre Rose. Pour toutes les femmes, je crois, si elles achètent de l'équipement, il y a aussi une réduction. Waouh, regardez comme c'est beau à gauche! Alors, où est-ce qu'il va me faire passer? D'accord, très bien. C'est vrai que la moto, je la connais super bien. Pour une moto d'essai, quand même, j'aime pas trop ce qu'il me fait faire. Il y a quand même une caution hein, si jamais il se passe un truc. Le petit pan, le petit pan. Ah, les petits moutons à droite. Ah, en vrai, la première, elle est pas du tout violente. Et désolée, je suis en train de galérer un peu avec les boss à discuter. Waouh, c'est joli. Super spot.
Bon, je m'y connais pas beaucoup, mais du coup, là j'ai la fiche technique sous les yeux. Et je pense que je vous la mettrai en description parce que je n'y connais pas surtout. Bon, du coup, j'ai oublié de vous montrer, donc je vais le faire là. Donc moi, je fais 1m60 minimum, 1m62, 63 maximum. J'ai des petits talons là sur mes bottes. Je sais pas si on va les voir, mais voilà, j'ai des petits talons. Et quand je me mets dessus, alors, hop, parce que moi je trouve que ça a son importance, surtout pour les filles petites comme moi. Hop, bon voilà, je suis sur la pointe des deux côtés. Et par contre, si je veux la basculer sur un pied, franchement nickel, hein, ça passe crème, il n'y a pas de souci. Je la tiens pas, voilà, tada! Non, ça passe bien. Bon, du coup, pour les petites caractéristiques de la moto, donc c'est un bicylindre, elle fait donc 197 kg tout plein fait. Là c'est la version A2 forcément vu que je suis toujours en A2. En version A2 je crois qu'elle est à 45 chevaux. En full c'est un peu comme la MT, elle est du coup à 72-73 chevaux je pense. On va faire un petit demi-tour, voir si elle est bien maniable, mais bon normalement il n'y a pas de souci, hein. Ouais, même moi qui suis petite, vous voyez, là j'arrive très facilement à la bouger et tout. Pourtant je suis vraiment sur la pointe des pieds. On va essayer de freiner un petit peu fort là. Bon, nickel, hein. J'ai pas déclenché, mais je crois que j'étais limite parce qu'on a entendu le crrrr. Vous savez, moi quand j'ai voulu acheter ma moto A2, j'ai même pas pensé à Suzuki. C'était pas du tout une marque qui m'intéressait, qui m'attirait. Parce que il y avait que des roadsters et parce que personne m'en a vraiment parlé quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai posé des questions à des gens déjà motards. Et en vrai de vrai, je pense pas que mon choix aurait été différent parce que la Ninja 400 c'était vraiment un gros coup de cœur. Mais ça m'aurait moins dérangé de faire un essai et de m'intéresser un peu plus à la marque en réalité, parce que quand je prends en comparaison avec Honda, Kawa, etc., c'est vrai que on n'en entend pas beaucoup parler et c'est dommage parce que au final je trouve que ils sont tout aussi méritants. Je sais pas si c'est juste une impression, juste moi qui n'avait pas trop entendu parler de cette marque, ou si c'est global, général, que les gens pensent la même chose que moi. Du coup, donnez-moi un peu vos avis pour les pros Suzuki ou ceux qui hésitaient entre, je sais pas moi, une Z par exemple et un SV ou quoi, parce que ça serait intéressant de voir si c'est que moi qui a complètement fermé les yeux sur cette marque pendant mon A2, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose de global, de général. Franchement, pour commencer, pour pas appréhender, pour apprendre les trages, etc., les positions, machin, c'est largement suffisant, hein. Elle a un peu de reprise quand même, un peu moins que la MT, je trouve. Après, je sais pas, on m'a dit que c'était la concurrente directe de la MT. J'avoue que je sais pas trop. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On arrive à la concession du coup et j'ai fait l'assage du début à la fin, donc là... Ouais, pas mal, hein. Dommage qu'il y avait des voitures devant, quoi. Je suis en train de me rendre compte que peu importe la moto, je suis obligée de toucher au niveau du réservoir, quoi. Le petit loquet là, c'est toute ma vie. J'adore ce petit truc.